Amis de Morphée Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où vous voyez que mes invités sont déjà à l'écran. C'est un rendez-vous dans l'urgence, encore sur le domaine des enfants, et je vais donner la parole déjà en premier à Hélène Lombard pour qu'elle nous dise pourquoi ce rendez-vous est dans l'urgence. Vas-y Hélène, tu as la parole. Bonjour, merci à tous et merci à Christophe d'être toujours là et d'être présent. Merci infiniment. Alors voilà, j'interviens auprès de vous et auprès des citoyens parce que nous sommes encore dans une situation démentielle et d'urgence. Donc 3 enfants ont été pris le vendredi 2 février de cette année 2024. Nous sommes le 12 février. Ils ont été arrachés à leurs parents pour des motifs, comme d'habitude, délirants, qui n'existent pas en droit français. Et donc, on reproche aux parents d'avoir des enfants qui sont absents à l'école, alors qu'ils ont des certificats médicaux qui prouvent que ces absences étaient justifiées. Par conséquent, il n'y a aucun cadre à reprocher quoi que ce soit aux parents et encore moins à faire un signalement. Alors derrière, bien évidemment, il y a le fait que Mathieu, le papa, est médium. Il fait donc sur TikTok et sur le net des vidéos pour parler de ses compétences et de ses capacités. Et comme bon citoyen, il a dénoncé le Covid, il a dénoncé Macron, il a dénoncé Brigitte. Bref, il n'a rien dit de plus que des milliers d'autres. Mais voilà, il est lui et son épouse entravés, persécutés par l'administration parce que libre, parce que autonome et parce qu'ils refusent l'injustice. Et bien évidemment, ils ont 3 enfants, dont le petit dernier n'a que 20 jours. 20 jours. Donc là, privé ce bébé depuis le 2, depuis 10 jours, du sein de sa mère, ce qui est bien évidemment inacceptable dans un prétendu état de droit. Alors, bien évidemment, ils se posent les questions, ils se sont posé les questions, quoi faire, donc ils vont aller voir des avocats, ils vont faire un tas de choses, mais ils sont pour l'instant dans l'attente de trouver la bonne solution. La mienne, c'est toujours la même, dénoncer, 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 parce qu'il n'y a rien de mieux, même si tout de suite, on n'a pas forcément le résultat qu'on attend, ça reste, dire la vérité reste la solution majeure. Donc voilà, ils vont voilà le gros du truc, c'est ça. Ils ont donc reçu des gendarmes et les sociaux sont venus leur voler leurs enfants le vendredi à 18h, avec un week-end derrière, bien sûr. Et ils n'ont pas vu la couleur de l'OPP, l'ordonnance de placement provisoire, qui pourtant doit être communiquée, bien évidemment. Et ils n'ont toujours pas été convoqués par le juge pour enfants, alors que nous sommes 10 jours après le vol des enfants et que la loi, article 1182, 1184 du Code de procédure civile, stipule que le juge pour enfants doit entendre obligatoirement les parents dans les 15 jours après l'OPP. Mais comme il faut 8 jours pour les convoquer, il fallait aussi qu'ils reçoivent une convocation 8 jours avant les derniers délais, c'est-à-dire le 15 ou le 16. Et ils n'ont toujours rien reçu. Le 12, ils n'ont pas d'ordre de convocation à une audience. Donc déjà, nous sommes dans des violations de droits majeures, de forme absolue, qui rendent la décision future et qui rend l'audience future totalement nulle et non avenue parce que non conforme aux lois françaises. Ben voilà, tu as déjà fait une synthèse qui est importante, Hélène, d'accord? Donc maintenant, pour que les gens comprennent, à part le dernier né qui est né il y a une vingtaine de jours, les autres enfants, ils ont quel âge? Et qu'on peut avoir leur prénom? Est-ce qu'on peut avoir leur prénom aussi? Les prénoms? Donc, c'est Kélia, âgée de 9 ans. Donc, Kélia, ça s'écrit K-A-Y-2-L-I-A. Johanna, âgée de 3 ans et demi. Et le petit bébé de 20 jours. D'accord. Bon, donc, et ces enfants-là, ils ont été embarqués par la gendarmerie ou la police? La gendarmerie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeudi à 17h, donc la meilleure copine de ma fille qui était à l'école, elle était en soutien.
Donc, la directrice s'est permis d'aller voir la maîtresse de Kélia en lui disant Kélia sera placée à partir de demain. Ah bon? Donc, la gamine, elle a entendu, donc elle a prévenu sa maman. Et le lendemain, le vendredi, à 8h30, les gendarmes et les services sociaux, ils étaient à l'école. Moi, ma fille qui avait des rendez-vous médicaux n'a pas pu y aller. J'ai les certificats à l'appui. Elle n'a pas pu y aller. Donc, du coup, à 18h, on a reçu le coup de fil de la gendarmerie de Dèvres en nous disant qu'on a jusque 20h pour présenter les enfants à la gendarmerie parce que monsieur le procureur, c'est pas le monsieur le procureur, c'est le substitut procureur a demandé le placement de 3 enfants. Madame, comment il faut le dire aussi. Madame Olivia. Alors, Non, Olivier, pardon. Madame Olivier, excusez-moi, c'est Madame Olivier. Madame Olivier, c'est quoi? C'est la substitut du procureur, Madame Olivier? Ouais. Alors, on peut savoir dans quel département vous êtes? À Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer. Dans le Pas-de-Calais, on est à 10 minutes de Boulogne. Bon, vous n'êtes pas les premiers, pas les derniers victimes de ce mécanisme et de ce système, hein? D'accord? Parce que dans votre département, des mamans qui sont victimes de ce système-là, il y en a beaucoup. J'aimerais bien un jour d'ailleurs que ces mamans et ces papas s'unissent pour pouvoir combattre ces jurys, cette incompétence juridique, notamment des services sociaux. Je rappelle ici que au-delà d'un motif qui est mensonger, parce que le motif, bien entendu, Hélène, il est mensonger. Hein, on construit le mensonge qu'on donne par des services sociaux. Je pense que c'est un règlement de compte vis-à-vis de c'est votre mari, votre conjoint, c'est ça? Mon mari. D'accord. Je pense qu'il est victime de comment dirais-je, d'un acte qui va compenser les vérités qu'il dit ou qu'il expose. Voilà. Hein, donc ça s'appelle un règlement de compte. Ça s'appelle un règlement de compte. Ok? Tout à fait, tout à fait. Ils s'en prennent sur moi parce que moi, je suis un vrai médium, j'invente rien de ce que je raconte. Je suis suivi quand même par 4000 personnes et d'autres aussi sur Facebook qui me suivent. Donc, quand moi, je dis quelque chose, c'est ça. Et c'est ça qu'ils ont peur d'ailleurs. Parce qu'ils savent, ils savent que j'ai les messages qui viennent d'en haut. Ils savent que j'ai les preuves, j'ai les messages qui viennent d'en haut. Et ça leur fait peur. Donc, là, je ne fais plus de live aujourd'hui parce que je suis en souffrance. Et ben ça, ils sont contents que j'en fais plus. Ok. Non, mais je comprends très bien leur mécanisme. Hein. Donc, c'est en plus, avec le type d'activité que vous avez, c'est sûr que ça doit les déranger. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ce que je dois savoir, me repréciser une autre fois là, c'était quoi le motif exact pour enlever les enfants? Absentéisme. Absentéisme scolaire? Ouais. Oui. Ah d'accord. Vous pouvez m'expliquer comment ils peuvent être absents scolaires quand il est nouveau-né? Ouais. Ah, il n'explique pas, il n'y en a pas. Franchement. Donc, lequel, dans les enfants, sur les 3, il n'y en a que 2 qui allent à l'école ou un seul même? Les deux. Les deux plus grandes, Johanna et Kélia. D'accord. Il y en a Moi, j'avais eu, dans une affaire dans le Sud, ils avaient reproché 60% d'absentéisme scolaire à un enfant de 4 mois. Hein. Donc, ouais, bon, là, on sait que pour pouvoir enlever les enfants, ils construisent des mensonges, hein, donc ça, on le sait. Mais est-ce que vous savez par quelle personne les services sociaux ont été contactés ou pas? Par la directrice de l'école. Et puis par l'académie. C'est la directrice de l'école aussi. Ouais. D'accord. Et j'ai envoyé le mail. Fais-moi la preuve. Le mail à Hélène. C'est la directrice de l'école qui m'a fait le signalement au procureur de la République. Voilà. Et le motif du signalement, c'était quoi? Elle nous a menacés. Absentéisme. C'est l'absentéisme le motif? Ouais. Ben oui. Donc attends, il y a un truc qui est encore plus drôle, on va dire, hein, parce que il faut en rire pour se moquer de ces gens. Je sais pas pourquoi le maire a mis au moins cette école et probablement d'autres dans le statut de vigie pirate. Tiens-toi bien, vigie pirate au fin fond de la Cambrousse dans le Pas-de-Calais. Hein, il n'y a pas vigie pirate ailleurs, mais alors là, oui. Donc ils fermaient l'école.
ils ont mis l'école sous surveillance et s'il n'y a pas la personne pour contrôler les gens à l'entrée et à la sortie, les gens ne sortent pas, les gens ne rentrent pas. Bon, et ben donc, ils ont été à un rendez-vous médical, ils sont revenus comme ils ont pu, puisqu'ils avaient du kilomètre à faire, donc ils ne pouvaient pas, c'était pas instantané, hein, il y avait une bonne heure de kilomètres, de route à faire. Donc, ils sont revenus à une heure où ça les dérangeait. Donc, il y a l'absentéisme, il ne peut même pas être invoqué puisque c'est l'école qui a refusé que l'enfant retourne en cours d'études. Tout à fait. Après, ils disent qu'elle était absente. Non, c'est vrai ça, mais là, vous avez des justificatifs de ça? Ouais. Bah, Parce mais que faut ma les fille, en fait, donc ma il fille- faudrait déposer plainte contre eux pour faux en Mais écriture. alors. Monsieur, la gendarmerie ou la police ne veulent pas prendre mes plaintes. Non, mais il ne faut pas aller avec les gendarmes, ni police. Il faut faire des courriers recommandés. La plainte, faut la On va les déléguer par un avocat, en fait, qui va la faire dans un autre département. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, s'il vous plaît. Mais oui, on va faire la plainte. On va trouver. On va faire la plainte. Hein, Merci à vous. la seule chose que je sais, c'est que la plainte, elle ne doit pas être déposée là où vous habitez, là où vous êtes en demeure. D'accord? Pourquoi? Ouais. Parce que comme il y a une collusion entre les services sociaux, la police, la gendarmerie, vous n'aurez pas la possibilité de déposer plainte. Il y a des verrous. Hein? Donc, il va falloir aller dans le nord pour déposer plainte. Bah, mais, madame, Mais par courrier, on fera ça par courrier. Bien Ok. sûr. Donc, là, il y a un signalement à faire. Donc, après, ce qu'il faudra, Hélène, c'est Hélène va nous aider. récupérer des documents qui peuvent justifier du mensonge utilisé pour placer les enfants. Hein? On a tout ce qu'il faut. On a tout. C'est Alors, hallucinant, c'est c'est hallucinant. important. Moi, si vous préférez, ce qui peut être Ils sont là, très les bien, parce certificats. que là, je travaille en préenregistrement, mais si en plus vous me faites suivre certaines preuves, je peux les mettre au bout du témoignage d'aujourd'hui. Ouais, regarde. Je suis censé avoir, regarde. Je suis signé certificat. L'enfant, l'anglais, Josué, le nouveau-né. Hein. Naissance, placement abusif, contrariété des parents. Le médecin le marque noir sur blanc. Ah non, mais bien sûr. Mais ça, si. Attends. Il faut dire aussi qu'ils ont été dire qu'on ne prenait pas de soin de nos enfants, qu'on Ouais. ne prenait pas de soin du nouveau-né. Hein. Ouais, ils ont dit qu'on prenait pas soin de nos enfants, qu'on prenait pas soin du nouveau-né. Et tu vois, regarde, le médecin il certifie avoir vu le nouveau-né à la naissance, avec une ordonnance de médicaments, parce qu'il avait son cordon ombilical qui était infecté. Donc là, on a quand même l'ordonnance. Regarde, avec les Bien sûr. médicaments. Non, mais bien sûr. Je sais pas si vous voyez correctement. Non, mais c'est pas grave. Mathieu, tu le montres à l'écran, mais si tu me fais suivre à Hélène, elle va me les donner et moi, je les mettrai en pièces scannées directement au bout du témoignage. Ouais, donc c'est pour ça, tu vois, regarde, là, vous allez nous aider. Eh ben, on a tous les éléments. Donc là, ça va faire une victoire pour vous aussi. Non, mais t'inquiète. nous, on est là pour. on aura une victoire pour vous aussi parce qu'on a tous les éléments pour nous. Pas contre, mais pour nous. On a tous les certificats médicaux. Regarde tous les certificats médicaux. Tout ça, c'est des certificats médicaux. Eh ben, regarde. Et les rendez-vous qu'ils avaient cette semaine, ils n'ont même pas été honorés. Regarde. Alors, en plus, ils nous reprochent qu'on ne fait pas les suivis médicaux. Mes enfants, cette semaine, ils avaient des rendez-vous médicaux et eux, ils n'ont pas été. Parce qu'on a eu des coups de téléphone de tous les organismes qu'ils ont mis mes enfants absents sur les rendez-vous médicaux qu'ils avaient. Ouais. Non, donc, à nous, on le reproche. Pardon, excuse-moi. Donc, c'est leur mécanisme. Hein. C'est-à-dire que la victime que vous êtes, vous devenez coupable de leur propre geste. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est quand même incroyable. Mais ça, c'est bien. On va le dénoncer, on va publier les pièces pour emmerder ce système à la con, parce que c'est un système à la con. Hein. Donc, l'enfant, pour eux, c'est un business. Hein. Christophe, aide-nous, s'il te plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. On va en faire ensemble. On vous tend la main. Aidez-nous, s'il vous plaît. Et il faut absolument, je vais leur envoyer des tracts que je distribue là où je dénonce les motifs de placement. Mais dans ces situations-là, il faut vraiment être conscient que c'est du crime organisé. Hein, ça n'a pas de légalité français, ça ne correspond pas au droit français. C'est en violation de toutes les valeurs de la France et de l'Europe d'ailleurs, en plus. Hein, et que alors il paraît que le Conseil de l'Europe
c'est D'Angléan qui me l'a dit tout à l'heure, que le Conseil de l'Europe a rendu un rapport le 26 janvier où il demande à ce que les pays arrêtent de faire ça, les placements abusifs, qu'ils indemnisent les victimes, etc., etc. Donc là, ça commence un peu à chauffer, donc ça, c'est pas mal. Mais alors, le problème, c'est que c'est les gendarmes. Il faut absolument que les gendarmes prennent conscience dans leur coin que ce qu'ils font, c'est totalement criminel et qu'ils arrêtent, au regard de l'article 122.4 du Code pénal, d'obéir à des ordres manifestement illégaux, hein, puisqu'ils savent, ils ont vu l'existence des certificats, ils ont vu que les enfants allaient très bien. Et en plus, comment prétendre, aberration, comment prétendre que les enfants ne sont pas suivis médicalement alors même qu'ils étaient à l'école, hein, et que l'école, pour le coup, n'a pas soulevé cet aspect-là. Alors, qui c'est qui a eu le culot ou la bêtise de soulever cet aspect-là, alors que, étant suivi à l'école, personne n'a vu qu'il y avait de problèmes médicaux chez les enfants. Bon, donc c'est du n'importe quoi. Hélène, ce qu'il faut bien comprendre, et que je veux bien faire comprendre, que si les gendarmes ou la police, elle intervient, c'est parce qu'elle a un ordre du procureur. Oui, Mais il faut bien démontrer aussi, c'est comment le procureur, il a été trompé par des services, notamment les services sociaux. C'est ça qui est important, d'accord? Je dis pas que le procureur, il est systématiquement, ou le vice-procureur, il est systématiquement aux ordres, mais s'il se rapporte, ou s'il tient compte d'un rapport qui est mensonger, là, il faut déposer plainte pour faux en écriture. Bien sûr, on va faire des inscriptions de faux, bien sûr. Bah alors la convention que le maire a établie sur cette histoire de Vigipirate, ils n'arrivent pas comme par hasard à en obtenir une copie, donc c'est quand même assez cocasse. Hein, ouais, donc je pense qu'à mon avis… Dis aussi à madame que l'orthophoniste l'a demandé et elle ne peut même pas l'avoir non plus. L'orthophoniste, voilà. elle l'avait demandé, elle ne peut même pas l'avoir non plus. C'est pas normal. Voilà. Mais bien sûr, de toute manière, il doit y avoir un arrêté municipal qui crée cette convention. Donc je pense que le maire, avec l'ASE, persécute les parents. Hein, et ils sont passés sur cette histoire de Vigipirate pour persécuter les gens, quoi, pour les pousser à bout. Donc, ce sera même malheureusement pas les seuls parents de cette commune qui vont en arriver là, hein, probablement pas. C'est comment donc, la commune sur laquelle vous êtes? Dèvres. Dèvres, oui, c'est ça. C'est bon, en tout cas, où il y a eu les faïences de Dèvres. D'accord. La faïence. Okay. Bon, en tout cas, le fait de le dire aujourd'hui, d'être, on va dire, efficace avec des documents complémentaires qu'on va pouvoir publier, parce que Hélène, tu vas me faire suivre ça, d'accord? Oui, bien sûr. Tous les documents. Ils vont te les envoyer aussi directement aussi. Ouais. Donc, je t'en envoie après, Hélène. Tu t'inquiètes pas. Oui. Ce qu'il faut, c'est absolument. Donc, je vais préparer un tract tout simple qui vont rendre copie. Il faut absolument que toute la population soit d'accord avec eux, derrière eux. Il faudrait lancer une pétition aussi, le blog. Et puis, faut balancer. Et il faudra faire une vidéo sur TikTok, sur YouTube, en direct, comme les parents de Vitré, dont les parents ont récupéré leur enfant. Ce soir. On va se connecter sur TikTok avec toi, si tu veux, à partir de 19h. Est-ce que ça vous va? Parfait. Il faut communiquer, il faut dénoncer. C'est du harcèlement, puisque le motif, ça ne devait même pas figurer dans les documents entre l'école et la famille, puisqu'il n'y a pas absentéisme scolaire. Donc ils brodent sur un truc qui devient une poussière et qui devient une bombe atomique. C'est vraiment des gens qui sont délirants. Qui ont des quotas à donner à l'ASE, hein, toutes les écoles donnent des quotas, 80% maintenant des placements sont initiés par l'éducation nationale, hein. Donc entre fonctionnaires, ils se donnent mutuellement du travail et des enfants à voler et à stocker et à séquestrer. Et donc, on voit bien que en plus, en empêchant l'enfant de re-rentrer dans l'école, ils ont eux-mêmes créé le prétendu problème qu'ils soulèvent contre eux. Donc, on voit bien que ce sont des dégénérés, ce sont des malades. Alors, quoi. Ils font n'importe quoi et ils ne savent pas s'arrêter. Ce que je vais te demander, Mathieu, c'est de faire une petite étude dans ton département. Je voudrais savoir déjà dans ton département combien de foyers de placement d'enfants ont été construits dans les 10 ans qui viennent de passer. Est-ce que tu peux te renseigner sur ça? Ouais, on peut savoir ça où?
je sais pas trop dans ton département. C'est une recherche dans les adresses foyer. Voilà, déjà, foyer, des MEX, foyers, d'accord, voir combien il y en a. Voilà. Les MEX. Pourquoi? Parce que les foyers sont financés par l'argent du département. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est après comment et à qui appartient le foyer. Parce que des fois, tu fais des découvertes que le foyer, c'est un investissement immobilier qui appartient à une société civile immobilière dont les actionnaires sont des fois les services sociaux. Donc là, il y a un conflit d'intérêts entre un foyer avec une loi qui oblige à remplir le foyer à 95%. Faut savoir que c'est une loi qui existe, d'accord? Je la connais pas, moi. Demande à François Danléan, c'est lui qui me l'a dit, je crois, si je me trompe pas, ou un autre juriste, je le demanderai. Mais en tout cas, je pense même que c'est peut-être en plus. Oui, je vais savoir il va me le donner la copie, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui est investi par le département dans l'immobilier des foyers, ils ont une obligation de remplir le foyer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les enfants pour le remplir. Hein, donc et après, on a quoi? On a les motifs mensongers, comme vous venez de nous démontrer là, donc des abus de pouvoir incroyables et le non-respect des lois. C'est exactement ça. Mais ça, nous, on est là pour continuer de le dénoncer. Voilà. Et alors, il faut aussi faire un appel. Tout à l'heure, on fera un appel. On dira aux citoyens qu'on est en recherche de ces 3 enfants, hein, que ces enfants ont été enlevés par l'État, que cet État et l'État français, pas l'État français, mais ces fonctionnaires sont criminels. Ils ne se fondent sur aucun élément de droit qui soit légal. Pourquoi? Parce que je rappelle que le juge pour enfants de 1958 est illégal, puisque si le parent est maltraitant, on doit mettre le parent devant le tribunal correctionnel et non pas prendre l'enfant qui, lui, est censé être la victime et qui doit être écarté de tout le reste de sa famille, de son milieu, de sa maison, etc., etc. Donc, on voit bien qu'au jour d'aujourd'hui, le système punit la victime et laisse le parent libre, ce qui est une aberration en droit français, aberration en droit occidental. En droit occidental, on punit le coupable et on protège la victime. Et là, c'est l'inverse. Et bien évidemment, ça n'est pas le droit français. Alors, Hélène, il y a aussi une chose que les gens doivent savoir, c'est que le juge des enfants, il est inférieur au pouvoir du juge des affaires sociales. Le JAF, familial. Le JAF, il a une puissance qui est bien plus importante que le juge des enfants. Je ne sais pas si vous aviez des relations déjà avec le juge des affaires familiales, non? Non, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils sont unis, tant mieux. Il n'y a pas de JAF. Mais donc là, il faut qu'on fasse un appel. Il faut qu'on demande à tous les citoyens de nous dire, voilà, est-ce que ces enfants ont été enlevés? On fait un appel à enlèvement, hein, de citoyen à citoyen. Il faut qu'on sache où se trouvent ces enfants, hein, parce que le petit, il aura été mis à la pouponnière ou dans une famille d'accueil directe. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de familles d'accueil qui, à la base, étaient des gens qui ont échoué dans l'adoption. Et on les a fait devenir famille d'accueil. Comme ça, ils ont quand même un enfant, même si c'est pas leur, c'est comme si c'était leur. Hein, au moins jusqu'à 18 ans. Donc, c'est du crime, mais absolu. Hein, et c'est des méthodes de nazis. C'est tout. C'est des méthodes de nazis. Parce que quand on a beau leur dénoncer tout, il faut voir ce que France 2, France 3, M6 ont dénoncé ces dernières années. Hein. Ils ont dénoncé des choses extrêmement lourdes. Et pas un politicien, pas un fonctionnaire, pas un syndicaliste pour dire non, c'est pas vrai. Mais parce que c'est vrai. Et donc, en plus de ces effets des viols, des vols d'enfants qui ont été dénoncés, il y a tout ce que moi je dénonce, c'est-à-dire les violations des lois à la base, comment ça se fait, comment c'est produit, comment c'est réalisé, et que à la base, c'est illégal, totalement illégal. Donc ces gens sont des mafieux. Hein, les gendarmes, le substitut du procureur qui sait parfaitement ce qui se passe, hein, les départements qui gagnent de l'argent à chaque fois qu'ils placent un enfant, l'éducation nationale qui permet par ce biais-là de repositionner les enfants dans des familles d'accueil qui, elles, sont mis à droite à gauche dans le département, ce qui permet de faire vivre des écoles. Donc, nos enfants sont utiles à tous ces fonctionnaires pour légitimer leur salaire à tous les niveaux. Et ce truc-là, mais cette traite d'êtres humains, tous ces gens, tous ces fonctionnaires participent aux traites d'êtres humains de leurs propres
compatriotes. Hein. On est quand même dans un truc de grand malade. Hein. Et l'absence de honte de ces gens ne fait que confirmer la chose. Ils n'ont absolument pas honte. Et c'est pour ça que tous les citoyens doivent s'unir enfin, hein, ne pas attendre d'être victimes, arrêter d'être cloîtrés chez vous en vous disant bah, « je serai la prochaine ». Non, empêcher ce système de continuer en aidant ceux qui sont victimes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et si aujourd'hui ces parents-là ont été victimes, c'est parce qu'avant les autres parents ne se sont pas unis suffisamment pour agir efficacement. Exactement. Et c'est de là qu'ils tirent leur pouvoir, de nos faiblesses. C'est ça, c'est une belle synthèse, ce que tu fais, Hélène, c'est exactement ça. Il faut que ça s'arrête. Alors avec le Covid, les gens ont un peu plus réagi et il faut maintenant que les gens comprennent que si on n'agit pas, on est complice. Et c'est grave. Donc, il faudra que dans l'appel, il faut appeler absolument les gens du Nord. Hein, cette solidarité, ils doivent enfin l'attribuer à eux-mêmes, hein, se protéger en aidant les autres du Nord, en disant maintenant nos enfants, ils n'en sont plus à prendre. Je rappelle que le département du Nord avait 12 000 enfants placés, 11 à 12 000 enfants placés en 2016. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on rajoute plusieurs milliers et le Pas-de-Calais, c'est pas mieux. Hein. Donc, le Pas-de-Calais, ils sont numéro 1 pour les placements abusifs. Alors, on me dit, oui, Hélène, mais tu dis que les placements sont tous abusifs. Ben oui, puisque le tribunal est illégal. Donc, tous les placements sont abusifs. Et si le parent est effectivement maltraitant, on le met on met l'enfant dans sa famille. Il y a bien quelqu'un de bien dans la famille. Mais bien évidemment, dans ce système-là, les fonctionnaires ne tirent aucun avantage. Ils ne légitiment pas leur salaire. Il faut qu'ils arrêtent de faire de la traite d'êtres humains. C'est d'une ignominie absolue. Et comment ces syndicalistes, hein, qui se prétendent des valeurs de gauche, peuvent commettre des crimes à un tel niveau de criminalité, comme les staliniens, les maoïstes, etc., les nazis, tout ça, hein, c'est leur intérêt qui prévaut sur l'intérêt de l'être humain. C'est d'une ignominie absolue. C'est monstrueux. Tout à fait. Bon. Donc merci Christophe. On va faire un blog, on va faire des vidéos. Il faut que les gens utilisent cette affaire pour comprendre à quel point il faut que ça s'arrête et maintenant, parce que sinon demain, c'est eux qui seront touchés. Et quand ils seront touchés, eh ben les enfants, ils seront déjà plus avec eux. Ils seront déjà plus avec eux. Bon, là, il y a l'image de Élodie et Mathieu qui est en train de disparaître. Je ne sais pas pourquoi. C'est leur téléphone peut-être, hein? Ouais, il suffit que quelqu'un ait appelé et puis ça a coupé la ligne. Le temps qu'ils reviennent, je pense. Mais donc voilà, merci beaucoup Christophe. En tout cas, il faut qu'ils me fassent suivre des pièces. Ce serait bien que je les mette au bout de la vidéo, en fait. Hein? Oui. Je vais tout faire pour te donner même peut-être des photos s'ils veulent. Et puis les décisions, enfin les décisions, l'OPP on ne l'a pas. Mais les certificats médicaux et on a un mail de la directrice qui se vante, hein, d'avoir fait un signalement. C'est des êtres, mais c'est inhumain ce qu'ils font, c'est inhumain. C'est toujours comme ça en fait. Ok, bon. Et il va falloir faire des présences qui soient présents. Devant le foyer, il va falloir qu'il y ait du monde pour les soutenir. Il y en a marre d'être des milliers à se bouger pour un match de foot de merde et qu'il n'y ait pas des milliers pour protéger des enfants et sauver des enfants. Voilà. Ça va peut-être finir. Ah, les revoilà. Donc. Allô. Bon, est-ce que Élodie, Mathieu, vous nous voyez ou pas? On a un bout de jean là. Allô? Ah, voilà, le visage de Élodie. Élodie. Ils ont dû recevoir un appel. Allô? Oh, ils nous entendent plus là. Ils nous entendent plus. Non, on est sur un autre téléphone. Elle a posé le téléphone et il est plus loin, donc bon. On te tiendra au courant. Allô? Ah voilà. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à dire?
Élodie, tu m'entends? Bah, je les entends plus. Je suis pas sûr. Est-ce qu'elle nous entend, Élodie, ou pas? Ben, moi, on les entend, mais tu les entends pas, toi? Moi, je l'entends un petit peu quand elle parle, mais là, pour l'instant, elle est en silence. Là. Ouais. Élodie, Élodie, tu parles? Bon, il y a un problème technique. Bon, mais je pense qu'on a quand même tout dit, d'accord? D'accord, ok. Si j'ai des infos, je te les balance. D'accord. Je lance le générique de fin pour faire la boucle, et toi, tu me fais suivre les pièces, d'accord? Ouais. Et tu préviens. Ok, d'accord? Ouais, je te fais suivre tout de suite. Ok. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Dieu nous protège. Bisous.